On va parler sécurité publique avec le préventionniste enquêteur Éric Huard. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que quelqu'un a le droit de publier une photo de moi sans mon consentement? Exact. C'est des questions qu'on reçoit régulièrement, puis c'est un sujet d'actualité. Il y a eu un événement en 2016 là, qui a fait les manchettes à Laval. Il y a une dame qui avait pris en photo un individu là, dans un événement festif de la ville. Elle n'était pas satisfaite de son comportement et elle l'a publié sur les réseaux sociaux mentionnant qu'elle l'avait trouvé désobligeant. Et l'homme a retrouvé la dame et a déposé une plainte à la Cour civile pour obtenir un dédommagement. Et la Cour lui a donné partiellement raison. Monsieur a obtenu un dédommagement pas aussi important qu'il le demandait, mais on lui a donné raison parce que oui, au Canada et même au Québec, le Code civil, l'article 35 mentionne là, clairement que toute personne a droit au respect à sa réputation et de sa vie privée. Donc, dans le fond, le fait d'utiliser l'image de quelqu'un d'autre sans lui demander son consentement, sans avoir son autorisation, bien, ça peut mener à certaines problématiques. L'article qui est important à retenir, c'est quand même l'article du Code criminel 162.1, qui est la notion de distribution d'images non consensuelles. La distinction, c'est la notion d'image intime à ce moment-là. On est l'exemple de deux partenaires, une photo un peu plus personnelle, mais là, on pourrait aller au Code criminel. Mais normalement, ce seraient des éléments qui seraient de l'ordre de la Cour civile. Ouais. Donc, on peut faire des démarches en ce sens-là. Fait que c'est ça que ça veut dire. Tu sais, imaginons là, que quelqu'un prenait une photo de vous dans un parc ou à quelque part. Si vous êtes la personne principale dans la photo, bien, ça me prend votre autorisation officielle pour la déposer sur les réseaux sociaux puis l'utiliser. Et on va donner une certaine ouverture si, exemple, bien, je prendrais une photo de la rue puis vous êtes à l'arrière-plan, vous n'êtes pas le personnage central, bien à ce moment-là, il y aurait une tolérance qui serait faite, mais vous pourriez quand même avoir des recours pour la signaler, pour contacter la plateforme ou aller jusqu'à des recours judiciaires si cela incombait à votre réputation. L'autre dimension, là, quelle est l'utilisation moi, que je peux faire d'une photo qui se trouve sur les réseaux sociaux? Exact. Bien là, ça, c'est délicat. Ça aussi, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que parce qu'exemple, la presse publie une image, que nous, on a le droit de l'utiliser. On n'est pas libre de droit, mais c'est la même chose. C'est l'utilisation que vous en faites. Je donne un exemple. Je prends une photo de vous que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux, mais j'y vais d'une explication. Cet homme m'a fait telle chose, cette personne-là habite près de chez moi, j'aime pas son comportement, tout ça. Là, on tombe dans un problème parce que l'utilisation de l'image est pas adéquate, est pas faite dans le respect, puis j'ai pas votre autorisation de l'utiliser. Fait que bien qu'on trouve des images sur les réseaux sociaux, ça ne nous donne pas le droit d'en faire une utilisation quelconque. Le plus bel exemple de ça, c'est des élèves d'une école, exemple, qui voudraient faire une blague en utilisant une photo de leur professeur qu'ils ont trouvé sur les réseaux sociaux. Bien, exemple, ça pourrait poser problème à l'article 35, puis il y aurait des recours légaux à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des notions qu'on devrait connaître par rapport aux enfants? Oui. Les enfants, la notion de mineur est encore plus sévère. Là. Pour photographier ou filmer un enfant, il faut avoir vraiment le consentement des parents, très important. Et même que les enfants, on a déjà vu des dossiers très connus de mineurs qui revenaient contre leurs propres parents ou contre des membres de la famille pour une photo qui a été publiée dont on n'avait pas le consentement de l'enfant. Donc, c'est pour ça que c'est délicat même de prendre des photos. Il faut donc avoir une autorisation claire. Puis souvent, les écoles le font. Exemple là, pour des jeunes qui vont dans une classe, mais c'est quand même très important. Fait qu'imaginons que vous, ça vous arrivait, là, qu'une photo de vous circule. C'est important de comprendre qu'on peut demander le retrait de l'image à la personne directement. On peut faire la demande à la plateforme. Puis si on se voit essuyer un refus, bien là, à ce moment-là, on peut intenter une action au civil pour atteinte à la vie privée. Très important que les gens le comprennent. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que si on prend une photo dans un parc, il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver devant le juge. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Éric Huard. Merci, puis j'en profite pour souligner que c'est la semaine de la police. Je salue tous mes collègues. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Bonne journée.